monde, j'espère que ça va bien, on est jeudi. Je viens de prendre une douche. Nous, il est 11h30. Pourquoi j'ai pris ma douche? Parce que ce matin, déjà, même ma maman elle a dit, il veut te faire mourir. Vous avez vu, hein, quoi. Même elle me soutient, quoi. T'as de l'eau, toi, ma cosette les filles? Regarde un peu si elle a dit l'eau, ma petite cosette les filles, parce que elle est toute desséchée. Bref. Hier, vous avez eu un vlog, enfin ce matin, du coup, d'1h30. Les amis, voyons, 1h30, c'est exceptionnel. J'avais beaucoup de choses à vous raconter. Non, mais toi, tu fais pas toujours partie de mes dialogues ou de mes monologues, même, je dirais. Parce que tu n'es pas le centre de l'univers, très cher petit cosette les filles. Oui, elle a trouvé une chips. Bref, oui, ce matin, il m'a fait faire du béton. Alors, il a été chercher les sacs de béton. Il les a mis dans le... ce qui fait des pylônes en béton. Il les a mis dans le pylône et moi j'ai arrosé. Sauf que le béton, c'est volatile. Et ça a volé dans mes cheveux, sur ma peau. Ma peau, elle me tirait. C'était une horreur. Je me suis dit, bon, je vais juste me rincer. Non, non, non. Il a fallu que j'aille prendre une douche parce que c'était pas possible. Voilà, voilà. Il faut que je lui demande s'il va à... Désespérant. C'est désespérant. Il faut que je lui demande s'il va du côté d'Action pour prendre des cartouches d'encre. Parce que je n'en ai plus et il m'en faut absolument. Voilà. Je vois plus clair. Aujourd'hui, quoi de prévu? Mais il fait chaud. Donc du coup, on va... Ah, maintien de sortie. Ok. Au moins, dans tous les cas, ils vont à l'école, mais la sortie eau, je sais pas ce que c'est le matin. Donc l'après-midi, on peut aller chercher. Donc gourde, casquette, canicule, canicule, crème solaire, ça j'ai, c'est ok. C'est ok. Donc c'est bon. Ouais, eux, ils sont des fous. Ce matin, depuis hier, j'essaye de vider mes mails sur ma boîte mail de la deuxième chaîne. Celle de la première chaîne, je tends à vider mes mails aussi de tout ce que je n'ai pas besoin, clairement. Donc j'essaye de... Je fais un gros tri vite fait comme ça. Et par exemple, là, je vois que Sarah from Hobby, il y a souvent des patrons gratuits intéressants. Attendez. T'as autre chose à faire? Tes conneries. Voilà, donc je trie comme ça, je garde ce que j'ai besoin, entre guillemets, et ce que j'ai vraiment besoin. Mais sinon, je supprime pas mal de... ça va, tranquille? Se touche la nouille, elle. Non, alors bah oui. Non. Bah, le petit truc qu'on a entre les bords... Oh. C'est quoi la fois où t'étais tout du gazon? Donc, je fais ça. Enfin bref, du coup, là n'est pas la question. Je regardais tout ça hier soir sur l'autre truc de mail. Et puis là, je vois un truc, c'est Creativa, un truc comme ça, Fabrica, qui met des patrons gratuits. Bon, je dis jamais non à un patron gratuit, surtout s'il est intéressant. Enfin, je dis jamais non. Si, je dis des fois non. S'il m'intéresse pas, je dis non. Mais s'il m'intéresse, je ne dis pas non. Donc je vais voir et tout ça. Il dit oui, il faut payer 0 €. Alors ça ne me choque pas parce que pour Expression Fiber Art, un site vendeur de patrons également, ils me disent qu'il faut un moyen de paiement et que ça coûte 0 $. Et que si vous voulez acheter à côté, ben, au moins le moyen de paiement est déjà pris. J'ai vérifié que par rapport à Fiber Expression, là, que j'étais pas prélevé de X choses. Et là, Creativa, Fabrica, Art, là, je sais pas quoi, là, je vois 0 €. Qu'est-ce que je fais? Ben, je dis OK. Donc, je mets mon PayPal, tranquille. Je valide que le 0 €. Et là, je vois un mail, 56 €. Quoi? 56 balles? Pourquoi 56 balles? Tu vas te taire pendant que je parle, s'il vous plaît.
Ça s'appelle vraiment du non-respect de ta maman. Le savais-tu? C'est bien ce que je me doutais. Mais mademoiselle, voilà. Il faut qu'elle s'incruste. C'est plus fort qu'elle. L'incrustation de l'écocytrifi. Oui, oui. Et tu me sens? Je sens super bon. Je sens le Valentino, le Born in Rome, extra dose. Bref, donc je vois 56 € prélevés. Attends, il y a une couille dans le pâté là, parce que moi j'étais jamais autorisée à prélever 56 €. Je le saurais. Donc, what is the problème? Je vais voir et tout ça. Ah, mais dans la foulée, ils m'ont retiré le truc annuel. Donc, vous avez la période d'essai d'un mois qui est de 0 €. Et tout de suite après, vous avez l'abonnement annuel à 56 €. Donc, si vous ne faites pas attention, eh ben, ils vous prélèvent et puis ça court sur l'année. Enfin, vous êtes prélevé qu'une seule fois, donc eux, ils sont payés, ils sont tranquilles. Et l'année prochaine, rebelote. Sauf que moi, je ne veux pas être prélevé de 56 €. J'envoie un mail et tout ça. J'avais déjà essayé de voir avec PayPal. PayPal me dit d'envoyer un mail que, en règle générale, ça se réglait tout seul. Effectivement, j'ai envoyé un mail au support. Le support qui m'a répondu tout de suite qu'ils étaient désolés. Il a fait un topo basique, on le connaît. Et qu'ils me remboursaient. J'ai été remboursée, là je l'ai vu à la minute. J'ai été voir mon PayPal et c'est bon, j'avais mon remboursement de 56 balles. Mais bon, faites attention, on n'est jamais trop prudent. Pourtant, moi je suis assez prudente avec ça. Il était noté nulle part sur la page qui mettait... Alors, ils sont malins sans être malins, parce que du coup, c'est pas normal. C'est pas légal de faire comme ça, je crois. C'est que quand vous voyez sur la page 0 € ou 0 $ et qui disent voir les conditions analyses sur une autre page, mais en fait, non, c'est pas bien. Donc voilà, il n'y a pas de souci, ils m'ont remboursé, mais bon, faites attention à tout ce que vous regardez parce que vous pouvez être bien surpris de ce qui peut vous arriver. Voilà. Du coup, les enfants, ils ont fait leur sandwich parce qu'aujourd'hui était prévu Athletic Games et la cantine avait été annulée. Donc, du coup, on a fait les sandwichs ce matin. Et puis, c'est tout, quoi. Ouais, c'est tout. Là, je dois débarrasser la cuisine parce que Sébastien a fait la viande, du coup, hier soir, sauf qu'il en a foutu absolument partout. Mais vraiment partout. C'est qui débarrasse? C'est Bibi, sinon c'est pas marrant. Et puis voilà quoi. Je vais remettre mes lunettes, j'ai fait un truc intéressant. Ok. Moi je veux le large. Ok. Mais je crois qu'il y a des... Moi j'aime bien me challenger quand je fais quelque chose. Je suis en train de regarder du coup dans mes mails que je suis envoyée, je vous montre. Il y a ceci là. Il est pas mal, hein. Mais en fait, je crois qu'il y a il va y avoir, vous voyez, des manipulations à faire que je n'ai pas encore faites. Donc ça va me sembler très intéressant. Ouais. Et alors, ce qui est bien chez Hobby, c'est que, bon, vous avez le nom et tout ça. C'est gratuit, donc vous pouvez le télécharger, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous inscrire, comme ça au moins vous êtes tranquille. Franchement, Hobby, ils sont nickel. Et si vous voulez acheter chez eux, par exemple, small comme ça, pour faire vraiment celui-ci en petit ou en grand, ben, il vous dit en petit, il vous faut 7 pelotes de laine si vous voulez vraiment celui-là, de World of Yarn en teinte de Terra. Et il vous faudrait des aiguilles Knit Pro là, qui vous lancent de 80 cm en taille 4,5 pour 11,04 $. Ça nous fait, pour le tout, ça nous ferait 77,62 $. C'est en dollars, la conversion, elle n'est pas bien compliquée. Hein. Vous faites, hop, 77. Oh, vas-y. Dollars en euros, voilà, ça nous fait du 67,71 €. Voilà, moi je trouve que c'est bien fait. Donc moi je fais comme ça, voilà.
Vous pouvez soit vous inscrire, soit faire Just Download the Pattern. Vous choisissez la langue, Download, et puis, enfin voilà. Moi là, je vais dans Documents. Même pas, c'est même pas document, c'est... il est ouf. Bah oui, j'ai ma clé USB de mise, donc voilà ici. Tricot, tricot, tricot et enregistrer. Voilà. J'en ai des patrons, mais j'en ai. Vous voyez, tout ça c'est gratuit, hein. Vous pouvez aller voir, il y a pas mal de petites choses. Celui-ci est joli aussi, celui-là aussi, plus technique. Enfin, il y a pas mal de petites choses assez intéressantes. Je vous conseille vraiment ce site si vous n'êtes pas trop Ravelry, par exemple. Voilà. Il y a un peu de tout. Vous avez du crochet, du crochet, du tricot. Je crois même qu'il y a du crochet tunisien, un truc comme ça. Donc, voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais continuer ça. Comme ça, au moins, ça me fera un truc de côté. Je vais peut-être le faire en regardant, je vais partager mon écran en deux et je vais regarder d'un côté le RAN, la remise à niveau, et de l'autre côté trier mes mails. Faire deux choses en même temps ne me dérange pas. Si je comprends vraiment pas, je repars en arrière. Mais en fait, étant donné que j'essaie de le faire pour que ça vienne naturellement en tête, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que je fasse autre chose en même temps, qui ne demande pas réellement de concentration. Et le fait de l'entendre, ben en fait, ça se met dans un coin de ma tête et puis voilà quoi. Donc, écoutez. On fait avec les moyens que l'on a. Vous voyez, en tricot, il y a celui-là que je vais prendre parce que je le trouve. C'est le crochet de la menthe religieuse. Menthe religieuse, non. La rémanta. La rémanta. La rémanta. Voilà. Ils vous disent ce que vous avez besoin. Par exemple, là, si vous voulez vraiment tout prendre, vous en avez pour 19,92. Vous avez vu de la laine du rembourrage, ils en font chez Action maintenant. Des yeux sécurité, ben, vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites une boule avec la laine. Hein. Et voilà, crochet, beginner. Et là, vous avez... Alors ça, c'est payant, ceux-là, mais il en existe d'autres, du coup. Et là, voilà, quoi. Hop. Just download. French. Ok. Et là, c'est pas du tricot, c'est du crochet. Et c'est organisé, mon truc. Ah là là. Vous n'avez jamais vu sa petite valise, je suis sûre. J'exagère, comme d'hab. Comme d'hab, elle exagère. Et encore une fois, vous avez le mal de mer. Hélène, elle va encore se plaindre. Prends un médicament anti-mal de mer quand tu me regardes. T'es prévenue maintenant. Voilà. Bon, allez, je vous laisse et je vous retrouve même plus tard. Allez, bisous. Bon, je suis en train de faire les poivrons que j'ai achetés. Ils ne sont pas encore lavés. Hein. Je les épépine. J'enlève le blanc qui est le plus amer. Et... je les mets dans une petite casserole. Alors celui-là, c'est déjà... Ça, c'est un seul poivron. Dans une petite casserole, il me remplit déjà la moitié. Je les mets dans une casserole. Je mets un filet d'huile d'olive. Là, je vais partir sur ça. De toute façon, ce ne sera pas un filet. Ce sera du spray. Il est où mon spray d'olive? Hop! C'est le spray qu'on a à Action et... Voilà, il y en aura largement assez. Je mets ça. Voilà. Je mets ça, je l'ai fait dorer d'abord un petit peu comme ça avec le filet d'huile d'olive. Et ensuite seulement, je leur mets un peu d'eau pour compoter un petit peu et que ce soit fondant en fait. Et moi, j'aime bien mettre ça quand on fait des bruschettas. J'aime bien mettre ça sur les bruschettas. Vous mettez ça avec du fromage de chèvre ou de brebis. C'est délicieux. Je vais aller mettre ça à laver. À quoi? À baver? À laver, j'ai dit. Arrête d'inventer. À midi, on a mangé ça avec Morgane. Enfin, plus Morgane que moi. Alors, je sais pas dire, moi... Alors, elle aime bien. Et moi, je sais pas dire si c'est bon ou pas. Et je lui disais, c'est bon, mais c'est pas bon en même temps. Je ne saurais pas l'expliquer. Elle m'a dit que j'étais bizarre. Mais je pense qu'on est tellement conditionné à manger des choses dont on a l'habitude, des légumes qu'on a l'habitude, des épices qu'on a l'habitude, que quand on a quelque chose de nouveau, notre cerveau, il faut un temps avant qu'il sache ce qui est bon pour lui ou pas. Voilà. Donc, je pars de ce principe-là. Donc, comme je vous dis, je ne sais pas si c'est bon ou pas parce que
J'ai pas trouvé le goût extra, mais j'en ai repris. Et j'ai aimé sans aimer encore. Donc, c'est très salé, c'est très iodé, hein, c'est des algues. Dedans, il y a des graines de sésame aussi. Par contre, c'est gras. Je vous jure que c'est très gras. Même pour 100 grammes, bon après, vous ne mangez pas 100 grammes, là-dedans, il y a 30 grammes. Pour 100 grammes, c'est déjà 642 calories. Et vous avez 53 grammes de gras pour 100 grammes. La moitié du truc, c'est que du gras, quoi. Donc, je n'en exagérerai pas. J'en abuserai pas, mais bon, voilà. J'ai fait 2 poivrons. Je suis à la totalité. Donc, je vais faire le 3e parce que sinon, de toute façon, il ne sera pas mangé. Et ça va au compost. Voilà. J'ai décidé de faire comme ça parce que maintenant, on a le compost. Je l'ai mis au bon endroit. Hein. Vous étiez avec moi en vidéo, normalement. C'est pas cette là que j'ai supprimé. Le compost, je mets tout ce qui est légumes, coupe de légumes et tout ça, tout ce qui est frais, tout ce qui est naturel, on va dire. Les cartons et tout ça. Cartons sans écriture. Donc là, je vais essayer de récupérer à Aldi les cartons qu'ils mettent en dessous des packs d'eau. Pour moi, prévoir mes lasagnes pour cet été, pour cet hiver. Et je vais rincer ça. Et du coup, tout ce qui est naturel, donc tout ce qui est coquilles d'œufs, tout ce qui est aussi légumes, même pourris, hein, qui sont un petit peu amochés ou quoi, qu'on n'utilisera pas, ils vont dans le compost. Tout ce qui est déchets alimentaires cuisinés, je donne aux poules. Ou alors, vraiment, quand je vois que j'ai beaucoup de légumes, ben, j'en donne aux poules aussi pour leur donner en fait une attraction. Parce qu'une poule a besoin d'attraction. Oui, oui, je vous assure. Après, elles sont pas malheureuses, elles ont leurs grains. Hein. Elles ont tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Elles ont aussi les déchets de potager, c'est-à-dire ben, les légumes qui sont directement pourris dans le potager, l'herbe qui pousse que je retire. Tu vas voir tout ça? Allez, vas-y. Tu vas voir tout ça? Allez. L'herbe qui pousse dans le potager, enfin les mauvaises herbes et tout ça, je donne aussi directement, donc elles ne sont pas de malheureuses pour un sou. Le chien a les restes, mais après elle c'est pareil. Hein. Elle a également ses croquettes. Et aussi quand on fait, par exemple hier quand on a coupé de la viande, ben, les morceaux qu'on ne veut pas garder, ben, on lui donne. Voilà, donc ça c'est compost. Je mettrai dans le bac à compost après. Donc et puis c'est tout. Là il faut que je m'attelle à ranger. C'est pour ça. Ce soir Sébastien il veut faire du kebab. Donc je vais éplucher une carotte et la râper. Même 2 carottes. Je vais faire des carottes râpées mais pas assaisonnées. Je vais faire ça. Est-ce que c'est compostable ça? Ok pour le compost. Ça c'est bien ça. Donc ça ira tout droit dans le compost. Donc je vais faire des carottes râpées parce que moi j'aime bien mettre des légumes dans mes pains, dans les kebabs. Je sais même pas si je vais le manger dans un pain parce que j'aimerais perdre du poids parce que là j'ai vu mon poids, je me suis fait peur. Ouais. Mais bon, après je vous dis, hein, la condition déjà professionnelle actuelle ne me sied guère. Donc, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Comment? Bon, tu n'as rien branlé aujourd'hui. Hein? Les humeurs de rire, tu n'as rien branlé aujourd'hui. Les autres jours, j'ai beaucoup de... Ah bah attends, d'abord, va donner ça aux poules, comme ça au moins après tu je pourras travailler pour aller te reposer, ma fille. viens d'y aller. Oh mon Dieu, tu vas monter? Oui, il fait chaud. Oh, merde. Les poules, elles sont... Tu fais 5 mètres. Bah oui, les poules, elles ont chaud, t'as remis de l'eau? Ouais. Bah voilà, c'est bon. Mais il me regarde avec comme ça. Qui ça? Le coq. Ah, Je me dis bon. bah j'avais pas compris. Tout simplement. Bon, et puis c'est tout. C'est tout, ouais. Donc ça va aller là. Le reste des carottes, je pense que je vais les éplucher. Je vais les couper en rondelles pour un prochain repas. Donc je vais les mettre au congélateur. Je crois que je les mettrai dans un bœuf carotte. J'ai vu une recette avec des carottes coupées en petits. Donc je vais peut-être le faire comme ça.
Il faut aussi que je fasse des œufs parce que les œufs, ben là, étant donné que la dernière fois on en a récolté 10, mais écoutez, je vais faire quelque chose avec. Merde, j'aurais dû lui donner le pain. Non, c'est pas grave. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Je m'attelle aussi à ranger parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais quand on revient d'Espagne, c'est toujours le bordel. Ben oui, parce qu'on déballe tout, on essaye de trier, de ranger. Et ça en faut partout. Et puis ben là, au fur et à mesure, on remet en place. Voilà. Bon, allez, à tantôt. Bon, eh bien, je sors de chez le médecin et alors j'essaie de me reprendre, mais j'ai eu une remplaçante aujourd'hui. Et ben écoutez, elle a vu ce que je veux pas qu'on voit. Donc ça va pas en fait. Que ça va pas. Psychologiquement, moralement, ça ne va pas. Alors comme elle m'a dit, elle a trouvé les mots, elle a trouvé la manière de parler pour pour faire sortir un petit peu les mots MOT et les mots MAUX qui sont là, qui sont présents et puis que parfois j'arrive pas à sortir et que, enfin voilà, je sais qu'ils sont là, hein, mais pour moi il faut que tout roule et voilà. Et en fait elle m'a dur. Elle m'a entre guillemets confrontée à moi-même en me parlant d'elle. Alors c'est marrant parce que elle me disait, c'est la première fois que je vois, oui bah désolée je conduis, c'est la première fois que je vois un médecin qui parle de sa vie personnelle comme ça pour entre guillemets aider un patient à mettre en avant ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir dire oui, mais là il faut que tu fasses quelque chose. Elle me dit, je suis passée par là, elle dit, c'est pour ça que je vous en parle aussi, je vois qu'il y a quelque chose qui... Elle dit, c'est pas flagrant, elle dit, mais pour quelqu'un qui l'a vécu, on le voit. Je vais vers l'autre côté, celui-là je vais le fermer. Pour quelqu'un qui l'a vécu, on voit les petites nuances, les petites différences, qu'on voit que ça va pas, et elle dit, gardez le cap, c'est un mauvais passage. C'est une vague. Vous êtes dans une vague, vous êtes dans le bas de la vague, vous allez remonter. Elle dit le courant, il va, il vient. Elle dit je dis pas que vous allez remonter demain. Elle dit ça va être long, ça va être un gros travail sur vous, peut-être même sur votre vie personnelle, sur votre vie professionnelle. Ça va être un très long travail, mais gardez le cap. C'est pour un mieux et vous verrez qu'après, quand vous aurez appris à vous faire confiance, à vous respecter, à vous valoriser, les autres, ce qu'ils diront, vous vous en ficherez royalement. Vous ne prendrez même plus la peine de relever les maladresses des autres envers vous et tout ça. Elle dit voilà. Vos enfants, peut-être qu'à des moments, ils vous donneront des mots du style oui, tout ça c'est de ta faute. Et en fait, vous serez tellement en accord avec vous-même que ça vous passera par-dessus et que vous allez comprendre que en fait ces mots-là, c'était dit dans la colère, qu'ils ne les pensaient pas réellement, même si derrière tout ça, vous allez penser quand même qu'il y a une petite part de vérité, parce que on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Donc voilà quoi. Non, franchement, j'ai eu une super remplaçante. Je suis très contente, mais elle dit quand même, elle a quand même bien évalué parce qu'elle me dit si ça va vraiment pas, on peut vous donner des béquilles. Elle dit je vous parle pas de gros trucs à faire ou à prendre. Elle dit mais elle dit on peut vous donner des béquilles. Les antidépresseurs, il y a des très faibles doses qui peuvent c'est des béquilles. Elle dit vous n'allez pas devenir dépendante. C'est juste que ça va vous aider à aller un peu mieux dans les moments où ça va pas quoi. Donc c'est dur. C'est très dur.
désolée. Donc je disais c'est dur parce qu'en fait on met des mots et le mot que je déteste, que je ne veux pas être. Alors on peut me dire que je suis grosse, que je suis conne, que je suis ce que vous voulez, mais alors le fait d'être dans cet état et de devoir dire que je suis en début de dépression, ça ne me convient pas en fait. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai jamais été comme ça, j'ai jamais été à dramatiser absolument tout, mais là, c'est compliqué. Enfin, bon allez. L'après-midi est un autre jour, demain est un autre jour, ça ira mieux, on va y arriver, on va s'en sortir. Allez, à tantôt. Bonjour tout le monde, je suis dans ma chambre et j'ai décidé de faire du tri. Je vous montre. J'ai vidé des cartons en fait que j'avais là-bas en dessous, donc du coup il y a plein de trucs qui traînent. J'ai vidé des cartons et du coup je fais du tri. Déjà c'est sûr et certain que je me sépare de tout ça. Et oui, il y a des belles petites choses, hein. Il y a une belle petite robe là. Mais voilà, faut être honnête avec soi-même. Jamais je ne remettrai une taille 40. Ou alors j'ai le temps de les racheter, clairement. Ce que j'ai gardé, c'est la taille, je vous dirai pas laquelle, que je me sens capable de remettre dans un moyen terme. J'ai retrouvé des choses, surtout. J'ai retrouvé des choses qui me vont. Mais je savais pas quelles étaient. Alors attendez, parce que j'ai décidé de ranger l'armoire. Et du coup, je dis, tant qu'à faire, fais un tri. Je vais vous montrer ça. J'ai retrouvé tout plein de robes. Ouais, du coup, vous êtes dans l'armoire. Hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça. J'ai retrouvé tout plein de robes. J'ai retrouvé cette robe-là. Voilà. Qui avait disparu. Et je ne sais pas où elle était. Mais le cintre, là, ne va pas fonctionner. Non, c'est pas grave. On trouvera une solution. J'ai retrouvé celle-ci. Également. Et j'ai sa petite sœur en noir. Elle est où, sa petite sœur? Elle est où? Partie. Elle est... Attendez. Elle est où? Ah, voilà. Voilà, j'ai retrouvé. Donc celle-ci, qui fait vraiment très automnale, je l'adore pour mettre en automne. Je peux aussi bien la mettre en été. Donc celle-ci, normalement, ça devrait le faire. Au pire, je trouverai un système. Et du coup, j'ai aussi celle-ci qui fait plus printanier-été parce qu'elle est plus dans les tons roses. Là, c'est plus bleu-orangé, vraiment ton tonneau. Là, ici, c'est plus ton estivaux et printanier. Je vois, ouais, il y a des lichettes, donc c'est très bien. Nous, si on en ferait papa. Pour lui, hein, ça pour lui. Oui, je m'en fiche. Moi, je m'en fiche personnellement. Tu fais quoi, hein? Je fais du tri et je range. Ah, d'accord. Ce que vous faites quasiment pas. Donc voilà, j'ai retrouvé ça. Donc ça, c'est super. Ça fait plaisir. Donc du coup, je vais les remettre tout de suite en dessus. Il faut que je refasse ma chambre. Elle est bien faite, il faut que je la fasse. Je vais changer des choses. Ouais. Tu peux surtout faire un fameux tri encore. Bah, c'est ce que j'allais faire aussi. Hein. Ouais. Je vais vous expliquer après ce que j'ai prévu pour eux, parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà, j'ai mis les lichettes. Donc ça m'en fait déjà 2 de retrouver. Ensuite, j'ai retrouvé celle-ci, qui est la même que celle-ci. C'est exactement la même. Bon, je l'ai en double, c'est pas grave. Oui, c'est exactement la même. Mais j'en rentrais une à maman, du coup. Ah non, c'est pas la même. Non, pardon. Les motifs sont les mêmes, mais ça fait
Ça fait pas un col bustier ici élastique qui n'est pas très flatteur selon moi. Je la mets parce que je suis à l'aise dedans, mais c'est pas très flatteur. C'est des triangles et je trouve ça beaucoup plus flatteur. Donc ça sur un autre cintre. Et là, j'avais un autre cintre. Bon, c'est pas grave, Sébastien, il doit aller à Action tout à l'heure. Ensuite, j'ai retrouvé, bon, celle-ci, elle est un peu plus habillée. En fait, ça, c'est plus une printanière plutôt qu'une été. Parce que elle est très... Alors, elle est très jolie, mais je me sentirais étouffée dedans. Voilà. C'est celle-ci. Alors, celle-ci, voilà, je l'avais prise pour le mariage de mon cousin. Que je trouve très jolie, cette robe. Voilà. Quoique même pour l'été, hein. Mais il faut que je perde un peu de poids pour celle-ci parce qu'elle me sert un petit peu au niveau du buste. Donc voilà, et celle-ci c'est un col ici comme ça avec un lacet derrière. Donc j'ai retrouvé celle-ci. Ensuite, j'ai retrouvé celle-là avec un décolleté plongeant. Oui, bah ça, il joue toujours avec mes affaires. Lui, il trimballe mes soutifs partout. Il envoie un, c'est même pas la peine. Celle-ci là, que moi j'aime beaucoup, certains n'aiment pas parce qu'elle a le décolleté très plongeant, mais moi ça ne me dérange pas. Celle-ci, je l'ai retrouvée également. Celle-ci est transparente. Mais j'en ai rien à carrer. Je l'avais mis une fois à Lidl. Voilà. Elle est très printanière. De toute façon, on voit qu'elle est transparente. Donc quand je mets ça, généralement, je mets un sous-vêtement blanc. Mais je m'en fous. Je mets des strings et je mets des culottes. Je m'en fous de ce que je mets en dessous. Tant que ça fait blanc, pour pas non plus donner l'impression que... Enfin, voilà. Mais voilà, c'est tout. C'est transparent, c'est transparent. Celui qui n'est pas content, il regarde pas. Donc voilà celle-ci. J'ai retrouvé une blanche que ma mère m'avait donnée quand j'étais partie. Non, ça c'est pas ma mère. Oula, il y a un fameux trou. Bon, c'est la couture. C'est la couture, donc ça peut se remettre. Non, celle-ci. Ah oui, celle-ci. Oh là là, le truc hyper vieux comme le monde. Non, c'est pas celle-là. J'allais dire hyper vieux comme le monde, n'abusons pas. J'en avais une blanche comme ça pour le jour de mon mariage, pour le lendemain. Enfin bref. Ça, c'est une autre blanche que j'avais pour je ne sais plus quand. J'étais partie je ne sais plus où. Et enfin voilà, c'était une comme ça. Ensuite, j'ai retrouvé celle-là qui me fait un décolleté. Hein? Parti. Ah bah là-bas. Oh, arrête tes manières, s'il te plaît. Attendez, elle, je vais la dépioter, elle. Toujours la croix et la bannière avec cet enfant. Bref, donc celle-ci, que j'adore, parce que je vous dis, le décolleté est super beau. Et c'est du bleu comme ceci, que j'aime beaucoup. Je l'avais mis une fois, on était parti à un restaurant dans le nord, en Belgique même, à Quem, pour ceux qui sont du coin. À Quem, vous avez un restaurant où c'est du buffet à volonté, mais viande. Et vous donnez votre viande au cuistot pour qu'il vous la fasse cuire. Et le cuistot n'arrêtait pas. Il m'avait mis un mot. Moi, vous devez donner votre prénom, en fait, Céline. Et il y avait écrit la plus belle. C'est bien, les pété un plomb. Et ouais, j'étais un peu plus mince. Et puis, je prenais plus soin de moi aussi. Là, ces derniers temps, c'est catastrophique. Mais bon. J'ai retrouvé celle-là, que j'aime énormément aussi. Ma tropicale comme ça. Et je les avais mis dans un carton, mais je me souviens même pas les avoir mis dans le carton. J'ai retrouvé une robe un peu plus courte du coup, parce que moi j'aime bien les robes longues, mais j'aime bien aussi mettre du court. J'ai retrouvé celle-ci. Alors celle-ci, les bretelles sont réglables en serrant l'avant. Et du coup, vous réglez également le buste. Donc voilà. Mais je les ai oubliées pendant un moment parce que elles sentent. Bah, l'année dernière, la dernière fois que je les ai mises, c'était même pas l'année dernière, c'était encore après. Non, c'était l'année dernière. Et celle-ci, je crois que c'est la dernière. Balou. Il veut toujours. Je vous dis, il attaque maintenant les bretelles de mes maillots de bain. Il m'en a sorti un. Il est parti dedans, il a vu une bretelle, il m'a sorti un maillot de bain en bretelle. Et voilà. Et cette robe-là, que j'aime énormément, celle-ci, vous me voyez régulièrement la porter. Donc, je suis pas sans robe. On est d'accord. Mais moi, j'aime bien les robes. Miss Robe. Donc, ça, c'est pareil. Ça va aller là pour le moment. Et j'ai retrouvé aussi des affaires comme ça. J'ai des doutes à me séparer. Déjà, les pulls. Alors, déjà,
J'ai plusieurs gilets comme ça qui ont un petit trou en dessous du bras ou des choses comme ça et qui sont non reprisables. Tu me fais mal! M'attaque mes pieds. Donc ça va aller dans les gilets dits de travail. C'est-à-dire que c'est des gilets que je vais mettre à la maison quand j'ai un peu frais ou quand je dois sortir, aller au pool et tout ça, que j'aurai pas peur de salir. Voilà. Donc ça va aller dans l'entrée avec les manteaux. J'ai celui-là et j'en ai un autre. Oh, bah, il est déjà là-bas. Et ensuite, là, j'ai retrouvé mes pulls. Alors, dans mes pulls, il faut que je perde, pour ceux que je vais vous présenter, il faut que je reperde du poids. Et je vous ai dit que j'allais me remettre dedans parce que là, voilà, c'est comme ça. Et du coup, j'ai retrouvé des pulls qui me donnent envie. Et j'ai retrouvé tout plein de vêtements qui me donnent envie. Et je pense que c'est important. Alors, tout le monde n'est pas du même avis. Certains vous diront, ça sert à rien de garder des vêtements que tu ne remettras pas tout de suite. Mais moi, je dirais, peut-être pas tout, faites pas comme moi, mais gardez au moins 2 pièces que vous adorez et qui vous boostent en fait. Et mettez-les en évidence. Comme ça, par exemple, à chaque fois que vous ouvrez votre armoire le matin, vous regardez, et puis là, vous vous dites, c'est pour ça que je le fais. C'est pour moi, pour pouvoir remettre cette tenue parce que je l'adore. Vous voyez? Enfin bref. Là, c'est un pull. C'est un pull en taille XL. Il ne faut pas non plus énormément pour descendre à la taille XL. Mais il faut faire des efforts. Donc, j'ai retrouvé ce pull-là. J'ai retrouvé un pull que j'adorais. Il est plein de bouloches, mais lui, je l'adore. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ils sont basiques. J'ai retrouvé un pull noir. Bon, ça, c'est un petit basique, mais bon. Je vais le mettre à l'huche, celui-ci. Celui-ci, j'aime beaucoup. Vous voyez pas. Celui-ci, j'aime beaucoup. Il est ajouré, il n'est pas trop lourd. Il est très léger. Ça, c'est quelque chose, par exemple, assez sentimental. Je ne le jetterai pas. Mon objectif, j'aimerais réellement pouvoir le mettre. Pourquoi? C'est taille M, mais j'ai beaucoup trop d'espoir. Ça me donne tout de suite de l'émotion. C'est un maillot à mon papa. Et j'aimerais bien. Séquence émotion, bah oui. Et j'ai ce pull-là que j'ai adoré mettre. Alors, le truc, c'est que... Ah bon, c'est un 3XL, ça. Ah oui, c'était un loose, en fait. C'était un truc que j'avais acheté en 3XL. Alors que je faisais pas du 3XL du tout. Hein. Et puis même, il est très très mal taillé parce que... Enfin, voilà. Et je le mettais en mode loose. J'adorais le mettre en mode loose. Et là, maintenant, il est pas loose. Je pense qu'il peut... alors, il fait pas 3XL, clairement pas. Mais ouais, si, je rentre encore facile dedans. Ce qui me dérange, c'est la longueur. Voilà, c'est pour ça que je le mettais plus trop quand j'avais grossi. Parce qu'il est un peu court. Et moi, j'aime pas quand c'est trop court. Voilà, j'ai retrouvé tout ça comme pull. Bon, après, c'est pas énorme non plus, mais... Voilà quoi, ça y est. J'ai la niflette maintenant. Après, j'ai retrouvé ça. J'aimerais bien pouvoir le remettre cette année pour Noël. Noël et Nouvel An. C'est un col. Je vais passer juste dessus. Voilà. C'est un col comme ça. Voilà. Vous mettez là. Mais casse-toi! Alors, clairement, celui-ci, il me faut un temps d'adaptation quand je le mets parce que je me sens mourir. Et le dos, il est ouvert comme ça en fait. Tout ça, c'est l'ouverture du dos. Donc, en soi, je pourrais le remettre. Là n'est pas la question. Mais, enfin... un boudin saucissonné, c'est pas intéressant, quoi. Voilà. J'ai retrouvé ça. Et puis, j'ai retrouvé moult pantalons. J'ai retrouvé un pantalon comme ça. Et il y a encore l'étiquette. Vous imaginez? Un pantalon comme ça. J'ai retrouvé un pantalon beige. Alors ça, je garde pourquoi? Parce que c'est des tailles déjà qui sont grandes. Je ne dirais pas quelle taille exactement, mais ce sont des grandes tailles. On est au-dessus du 44. De toute façon, vous savez que je ne fais pas une taille 36. Mais... Ah non, c'est bon. Mais vu que c'est des grandes tailles, je me dis je peux les mettre plus rapidement. Alors j'ai un jean noir, mais ouais, non, lui, il est passé. Donc les boutons et tout. Hop, pas comme si je n'en avais pas. Ça, c'est un pantacourt en jean. C'est du vrai jean, donc je vais garder. Je vais pantacourt, et j'allais dire. Ouf, fatigant, c'est fatigant. Mon pantalon vert, mais lui, je crois que ce pantalon, il y avait une tache. Donc, s'il y a encore la tache, je
je vais m'en séparer, hein, clairement. Je ne la vois pas. Je verrai quand je le remettrai. Donc j'ai celui-là. J'ai ce pantalon-là. Voilà. Je cherche. Alors c'est un pantalon loose comme ça avec c'est en style de lin. Voilà. J'ai ça, du coup je remets. J'ai un short aussi. J'ai retrouvé un pantalon noir que j'ai, je pense que j'ai quasiment jamais mis, voire pas mis du tout. Oui, parce que je faisais partie de ce genre de personnes qui achetaient des vêtements dans l'espoir de maigrir. Maintenant, elle n'a jamais maigri, mais maintenant je les garde dans l'espoir de maigrir. J'ai un pantalon habillé comme ça j'aime beaucoup. Les pantalons comme ça, fluides, habillés, je trouve ça très joli. Je trouve ça très beau, moi. C'est, vous voyez, ça fait, c'est vraiment du habillé. Hein, moi, j'adore ça. Je trouve ça élégant, en fait. J'en ai un couleur sauge. J'ai même retrouvé un maillot à Sébastien, pour vous dire. Ensuite, ça, c'est un autre pantacourt noir. Lui, c'est un extensible, donc je vais peut-être le laisser sortir. Parce que peut-être que pourrait passer plus facilement. J'ai encore un pantalon noir, mais lui, il n'est pas du tout stretch. Voilà. Et ça, c'est un taille 44. Vous voyez, donc ça, il va aller. Voilà. Voilà, voilà. Parce que 44, je ne suis pas prête de le mettre. Ça, c'est un bleu ni noir. Ça, c'est un vrai bleu jean. Et ça, pourquoi? Ah oui, non, ça, je l'ai gardé pour mon travail. C'est un sarouel. C'est un sarouel. C'est un truc, on dirait que tu t'es fait caca dessus. Et que tu as gardé vraiment un paquet énorme à ton derche. Mais j'aime bien quand je mets à la maison, je suis à l'aise. Et pour travailler, c'est l'idéal. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une pièce, mes amis, que je veux garder. C'est du taille 44, mais celle-ci, je la garde. C'est une robe crayon, une jupe crayon comme ça. Quand je la mettais, je me kiffais, réellement. Donc ça, je garde. Bon, et puis c'est tout. Après, il y a beaucoup de choses dont je vais me séparer, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu. Voilà. Et je vous dis, je me sépare de beaucoup de choses parce que, enfin voilà, ça je vais garder aussi parce que, ben voilà, c'est une grande taille, c'est une jupe à mettre en hiver, c'est très bien. C'est une matière hivernale de toute façon. Donc je crois que j'ai enlevé au moins un carton, voire deux cartons même. Qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà, voilà. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est ça. C'est débarrasser ma chambre, la trier. C'est surtout trier, ouais. Lui, il se débrouille avec son bordel, c'est pas le mien, c'est le sien. Donc je ne trierai pas sa merde. Quand j'ai essayé de le faire, il m'a dit non, ça c'est bon, tu te mêles pas. Eh ben c'est très bien, hop, tu te débrouilles. Tu veux pas que je me mêle? Eh ben je me mêle pas et tu te débrouilles si t'as plus de place. Moi, je me fais de la place et je suis bien. Voilà, voilà. Bon allez, je vous laisse. Je reprendrai plus tard. Bisous. Nous sommes l'après-midi, la fin de journée. Il va nous casser les pieds. C'est bon, à peine descendu, ça y est, il en refond un, quoi. T'es pas à sec, hein, t'es pas déshydraté, hein. C'est quoi ça? C'est rien du tout, c'est ton doigt. C'est quoi ça? C'est le suprême. Ouh. Je suis en train de préparer. On dirait Brigitte. Je suis en train de préparer mon flosstube parce qu'on arrive à la fin du mois et du coup, je m'octroie ce temps. Voilà, comme ça, je suis tranquille avec ça. Lui, il est content, il a fait une paella, il fait une paella lui-même. Trou de cul, va. Trou de cul. Oui, c'est un trou de cul. J'ai le droit de le dire. C'est dans mes droits. Pourquoi? Que ton père est un trou de cul. Voilà, j'ai le droit. Donc, je suis en train de faire ça.
J'étais en train de faire la petite chambre, mais clairement c'est un sauna là-bas, donc dans la petite chambre c'est un sauna. Tasse. Si je marque tasse, peut-être qu'il va me mettre la jolie. Est-ce que celle-ci je l'ai commencée à cette période-là? Je ne sais pas. Oh là là, il va galérer encore. Donc ouais, je suis en train de faire ça. J'ai imprimé tous les cours de français. Donc comme ça je suis bien. Il me manque plus que Eduxol. Ouais. Il me manque plus que Eduxol pour avoir les programmes de chaque année. Il me casse les roustes. Voilà, bon, il a fini de me casser les pieds. Il est super content. Oh, je vais être là. Je sais pas si... Alors, pour les nouveaux, vous vous rappellerez pas, mais je crois que si vous tapez « il a passé l'aspirateur », vous allez le trouver dans le fil de la vidéo. Attendez, je vais chercher. Je vais vous dire ça. Je vous dis ça tout de suite, comme ça, si vous voulez le voir, vous irez le voir. C'est le moment où j'ai fait le plus de coupures parce que je me suis éclatée à le faire en plus. Alors, attendez. Je cherche. Vous tapez. Il a passé... Même pas, je vais noter juste aspirateur. Peut-être que par mot-clé, ils verront. Oui, vlog. Il a passé l'aspirateur. Il y a 5 ans. Il avait passé l'aspirateur dans toute la maison. Il m'avait fait un pataquès. Ouais, moi, pendant une semaine, j'ai eu le droit. Il a passé l'aspirateur. Moi, j'ai passé l'aspirateur. Mais là, ça va faire la même chose avec la paille, là. Est-ce que je vous partage un moment? Oh, la pub. Ah oui, moi aussi, j'ai les pubs, vous voyez. Voilà. Juste comme ça, juste pour vous montrer là et là. Attendez, on va mettre en grand. Vous voyez déjà la différence? Il y a 5 ans, c'est pas si vieux. J'ai trouvé le moment où j'en parle, ça y est. Attendez. Et je l'ai mis en accéléré, hein, si vous voulez le voir plus, vous le mettrez en normal. Ouais. Bravo, félicitations, on claque des doigts, yo, il a passé l'aspirateur. On va fêter ça. Il a passé l'aspirateur. Oh, et tu sais pas quoi, aujourd'hui, mon mari m'a dit qu'il avait passé l'aspirateur. Oh, bravo. Félicitations quand même. C'est un exploit, hein. Non mais, vraiment un exploit. Tu peux féliciter, s'il te plaît. Ouais, mais tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai un truc à te raconter qui est vraiment ouf de chez ouf. Il a passé l'aspirateur. Si. Je t'assure, il a passé l'aspirateur. Hein. Je sors les confettis, ce soir on fait la teuf. Ouais, on se bourre la gueule. Il a passé l'aspirateur. Ah ouais, je t'avais pas dit. Je prépare un souper pour ce soir. Un repas de malade. Pourquoi? Il a passé l'aspirateur. C'est la fête. Il a passé l'aspirateur. Non, bon, allez. Arrête de plaisanter. Je passe tous les jours ce putain. Ah, qu'est-ce que j'avais rigolé en le faisant. C'était trop bien. Mais bon, vous voyez déjà la différence avec les cheveux, déjà là. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Je pensais pas avoir... Enfin, si, je me doutais avoir perdu autant. Mais le stress et tout. Nous sommes dimanche. Je prends ma lessive et après, jamais dehors. Flemme de sortir le fil d'abord. Je sais que je vais galérer, mais c'est pas grave. Ce matin, debout très tôt, ça a piqué parce que j'ai été me coucher très tard. Les enfants m'ont demandé de regarder un film avec eux. Sauf que eux se sont endormis devant le film. Moi, j'ai regardé jusqu'au bout. Donc, j'ai accepté de regarder un film parce que hier, c'est vrai que ils ont bien fait les trucs. Tiffany ne voulant pas aider son père à l'extérieur, je lui ai dit, crois pas qu'en rentrant dans la maison, tu vas rien faire, tu rêves. Donc du coup, elle m'a beaucoup aidé dans la maison et je leur apprends maintenant. Donc du coup, toujours dans le truc. Ah bah non, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit du coup. Donc je vous dis, j'ai décidé de les priver un maximum d'écran. L'écran maintenant sera une récompense et non pas par exemple quelque chose d'anodin. Oui, on se lève, on regarde la télé, ou alors on rentre de l'école, on regarde la télé. Non, non, j'ai décidé que ça se passerait plus comme ça. Parce que vendredi, quand je suis allée chez le médecin,
quand je suis revenue et que j'ai vu l'état de ma maison, j'ai dit non, il faut que ça s'arrête. J'en peux plus. Je suis rentrée, c'était un carnage. Donc j'ai dit c'est mort. Faut trouver une solution là. Et donc du coup, quand ils sont rentrés, j'ai dit ben, pas d'activité. Pas de respect, pas d'activité. La règle est simple, pas de respect, pas d'activité. Tout respect en fait. Respect de ce que je fais à la maison, respect de leurs vêtements, d'eux-mêmes, de leur maison, d'entre eux aussi, qui se respectent entre eux, c'est déjà pas mal aussi. Nous, tant qu'à faire. Donc voilà. J'ai dit si vous ne voulez pas nous respecter ou vous ne voulez pas respecter les affaires ou quoi que sais-je encore, et bien tant pis pour vous. J'ai même pas senti si elle sentait bon. Si bien tant pis pour vous, vous serez punis. Si j'en ai marre, donc j'ai expliqué hein, le pourquoi du comment. Ça râle, mais je m'en fous. Aujourd'hui, Morgane elle a récupéré un petit peu son téléphone, étant donné qu'elle était au Krav Maga, je vais pouvoir la joindre quand j'arrive, mais au soir, je reprends le téléphone. Ça, c'est pareil. Pour quelle raison bah oui, mais maman, je m'en fous. Je vais avoir 17 ans, je m'en fous. Ton téléphone n'est pas un droit, c'est un privilège. Si tu veux un téléphone... J'ai bientôt 17 ans. Non, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ouais, je suis bientôt majeure, il serait peut-être temps de me faire confiance. T'es chez moi, ton téléphone est un privilège. Tu décides de me casser les pieds, de mal me répondre, de ne pas faire ce qu'on te demande, des choses normales, comme la propreté et le respect, je te prends ton téléphone. Internet n'est pas une fatalité, Internet n'est pas une obligation. Donc si tu n'es pas contente et si tu ne comprends pas, eh ben tant pis pour toi. Tu veux Internet et que je ne te le prenne pas, tu te le payes. Allez hop, ah ouais, je deviens... Non, j'allais dire je deviens dur, mais c'est pas devenir dur en fait, c'est juste leur apprendre que ben non, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la vie. Donc aujourd'hui on continue et tant qu'il n'y aura pas respect des affaires, respect de tout, et ben les téléphones ne seront pas rendus. Alors je dis les téléphones mais que Morgane, mais les switches, les ordinateurs, la télé, tout ça c'est pas rendu. Non, c'est bon. J'en ai ma claque. Et dans leurs tâches, j'ai décidé ça hier, que maintenant, au moins une fois par semaine, c'est même pas au moins une fois par semaine, c'est une fois par semaine. Je ferai la deuxième fois dans la semaine. Une fois par semaine, chacun d'eux devra nettoyer la maison. C'est-à-dire la balayer, ramasser, nettoyer et ramasser ce qui a été ramené avec le nettoyage. Hier, c'était Tiffania. Non, vous allez comprendre. Et je dis, quand je nettoie et que je vous dis, j'ai nettoyé, enlevez vos chaussures, vous râlez à chaque fois. Ou alors, vous faites semblant de ne pas m'entendre. Je dis, là, vu que c'est vous qui l'avez fait, ce ne sera pas la même histoire. Parce que vu que c'est vous qui l'avez fait, ça va vous casser les pieds quand quelqu'un va marcher avec ses chaussures dégueu dans la maison. Quand quelqu'un va faire tomber quelque chose et qu'il ne va pas le ramasser, que ça va faire des traces. Ça va vous embêter. Tandis que quand c'est moi, vous vous dites, maman elle est là, elle va le faire. Et maman, elle va plus le faire automatiquement. Voilà, elle va le faire en milieu de semaine et vous ferez la deuxième fois. Pareil, pas très apprécié, mais je m'en fous. Je m'en carre. C'est bon, j'en avais un ras-le-bol. Donc ouais, donc vu qu'hier ça a été correctement, ben Tiffania elle a fait la maison, elle a fait la cuisine, elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle a fait beaucoup de choses. Et au soir elle pensait m'avoir et elle pensait que j'allais pas me rappeler qu'elle devait laver la maison. Donc du coup elle esquivait à chaque fois. Sauf que je lui ai dit, ma fille, avant d'aller te coucher, tu auras nettoyé la maison. Bizarrement, elle a nettoyé la maison. Et elle apprend. Et je leur ai dit, en plus de ça, ça vous apprend pour plus tard. Parce que quand j'entends les gamines
Et les gamins, hein, qu'ils arrivent chez eux, 18-19 ans, qui ne savent même pas comment on fait pour laver. Donc du coup, ils regardent des tutos. Enfin oui, maintenant, les tutos sont bons pour tout. Enfin, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. Comment on fait pour nettoyer? C'est quelque chose que tu apprends quand tu es jeune. C'est normalement tes parents qui te l'ont appris. Oui, parce qu'un homme est capable de nettoyer une maison, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc, Sébastien le fait rarement, mais il le fait quand même. Donc, je vais peut-être vous enlever la vue de la culotte. Donc, je ne vois pas pourquoi papa ne pourrait pas apprendre non plus. Hein. Donc, voilà. Donc, hier, on a eu le droit de regarder Rampage. C'est quoi? Rampage quoi? Rampage hors contrôle. Hors contrôle. Avec The Rock. Donc, ils ont bien aimé, mais ils se sont endormis dessus. Maman, non, comme je vous l'ai dit. Alors. Dans l'animaux, on peut le regarder. Oui, mais là, on va voir voiture d'abord. Aujourd'hui, normalement, elle a une ceinture, donc même peut-être, elle passe peut-être 2 ceintures même. C'est ce qu'elle m'a dit. Son équipe lui a dit qu'elle était capable d'avoir 2 ceintures. Donc, on va voir. Je sais pas comment ça se passe, hein, l'histoire des ceintures et tout ça. Je ne sais. Je verrai bien. Et c'est pareil pour les lessives et pendre la lessive. Ils vont en pendre une assez régulièrement parce que c'est pareil. On prend des serviettes. En fait, on va à la piscine, on prend une serviette, on met la serviette au sol. Et vu que la serviette a été au sol, donc elle est sale, et ben on va en chercher une nouvelle et ainsi de suite. J'ai une montagne de serviettes à faire, c'est incroyable. Ah, mais c'est pourquoi? Parce que je le fais aussi. Hier, tu en as fait aussi beaucoup. Hier, tu en as fait 2. 2 grosses. 3 grosses. 3 ou 13 grosses. Donc, voilà. Voilà. Et puis, et puis hier, Sébastien a fait une paella. Alors, j'étais en train de filmer, sauf qu'il m'a interrompu tous les 30 secondes pour des trucs qu'il me montrait sur son téléphone. Ça m'a saoulée, alors j'ai dit cette partie-là, je ne la mettrai pas. Donc, lui, il a fait une paella, il en reste. Mais écoutez, la paella était très bonne. C'est une première pour lui. Le riz était pas tout à fait cuit. Pour certains grains, restait un peu croquant. Aujourd'hui, il m'a dit en la réchauffant, je lui ai dit remets du bouillon. Il dit ouais, je vais remettre du bouillon. Ça va terminer de cuire le riz. Mais sinon, le goût était très bon. Donc, il était très fier de lui. Je lui ai dit mais tu peux parce que franchement, oui, c'est vrai que c'est bon. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait, mais d'après ce que j'ai pu voir, va te coiffer parce que ça, c'est pas coiffé. Je me suis coiffée, maman. J'ai galéré ce matin. Tu peux demander à C'est vrai? Karen. J'ai galéré ce matin à me coiffer. Bah, je vais vérifier après. Et Et c'est moi. C'est avec ma robe. mais l'élastique est mort là. Ouais. L'élastique n'est plus du tout de la même couleur que la robe. Mais non, mais l'élastique, il est comme ça. Enfin bref. Et c'était une première et franchement c'était très bon, les crevettes et tout. Donc même elle a bien mangé. Donc voilà. Je vous laisse. Je vais continuer le reste. Il n'y a plus grand chose. Termine de débarrasser le haut du lave-vaisselle s'il te plaît. Et ce qu'il y a sur le côté, il faut le mettre en place. Ouais, je vais débarrasser le peu qu'il y a du coup parce que vu qu'hier ça a été fait totalement, c'est ça qui est bien. Le peu qui reste et puis après je vais préparer une petite chose à manger. On ira voir Morgane et Morgane ça termine vers 17h. 13-17 et on va prendre des coloriages. Et ouais, toujours pas de... 4 heures. Mais dans tous les cas, il y aura ma copine. Qui? Ma copine Emma. Si elle vient voir son papa. Oui, mais elle vient. Elle y va? Elle te l'a dit? Bah oui, je la vois. Ok. Tu Bon, sais allez, comment je la vois? 2 minutes. Je vous laisse. Peut-être que je vous reprendrai plus tard pour voir combien de ceintures Morgane a eu. Et puis voilà. Allez, tantôt. Nous sommes rentrés du Krav Maga et je suis très fière de ma fille. Elle a eu sa ceinture jaune.
très contente d'elle. Bon, après, elle a eu un petit peu peur, elle a eu quelques frayeurs parce qu'en fait, elle a été le bonhomme, sans le faire exprès, qui a donné les ceintures, parce que c'était pas son coach à elle, c'était un qu'on connaissait pas. Il l'a zappé en fait, il a passé une ligne. Donc tout le monde de son équipe de la ville l'a regardé d'un air de dire elle a passé une ceinture, c'est quoi ça? Et il y a quelqu'un qui l'a vu et qui a fait la remarque. Du coup, ils sont revenus en arrière parce qu'ils commençaient d'abord par les ceintures jaunes, ensuite les oranges, etc. Et du coup, Morgane, elle me regardait, elle regardait son équipe, elle se demandait quoi? Elle se disait, ben merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout? Et non, c'était juste un mauvais, on va dire, comment on peut dire ça? Un mauvais yeutage. Voilà, mais elle est très très contente, on est très contente d'elle aussi. Ça fait plaisir parce que elle s'est donnée pour y arriver. Elle a pris les conseils et puis j'ai vu qu'elle était vachement intéressée dans ce qu'elle faisait et tout ça. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils sont en train de rentrer. Ah non, il me rend pas sur le portail. Elle était très très impliquée, donc très contente de ma fille. Vraiment très contente de ma fille. Je ne peux que la féliciter. Là, je vais faire réchauffer ça avec du bouillon. Du bouillon peut-être pas, juste de l'eau. Non, Balou. Tout pour bouffer, toi. Ouais, tu vas pas être mieux que Roquette. Hein. Tu vas pas être mieux que Roquette. Il n'avait pas mis toutes les crevettes, hein. Oh là là. Quelle billette à zèle. Non, Balou. Lui, si je laisse le frigo ouvert, je suis sûre qu'il va monter dedans. Allez, oust, reculez vos papates. Non, mais ça va pas, là. Donc voilà, on est rentré. Il y a. J'ai regardé, il était 18h30 quand j'ai regardé. Donc il y a une demi-heure à peu près, ouais, 3/4 d'heure, j'ai travaillé un petit peu le CRPE. Et bah là, il faut quand même que je fasse à manger pour la progéniture. Demain, il y a école. Excusez-moi, je vais juste regarder. Après le wok. Mais lui, qu'est-ce qu'il le casse-pied celui-là? Arrête tes casse-pieds. Le roi des casse-bonbons. Regardez-moi ça. Non, tu n'en auras pas. Tu auras peut-être des crevettes tout à l'heure. Maman, elle va décortiquer. Je sais que tu n'as certainement pas besoin de ça, mais bon. Allez, laisse-moi faire à manger. Où est mon wok? Tu l'as mis où? C'est toi qui l'as volé? Voilà. Donc ouais, sinon, les enfants étaient un petit peu solants. Ils ont voulu venir. Ils sont venus. Mais c'était pas intéressant. Après, voilà, même moi, franchement, il y a eu un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Clairement. Parce que, mais en fait, c'est des répétitions de tout ce qu'ils doivent faire, de tout ce qu'ils doivent dire. Parce qu'en fait, les instructeurs, enfin ceux qui sont là et qui évaluent, ils doivent évaluer. Bah oui, qu'ils évaluent, ils doivent évaluer, Céline, c'est un petit peu normal. Je suis fatiguée. Et j'en fous partout. Et du coup, vu qu'ils sont pas beaucoup comme personnes, ils doivent regarder et tout ça. Mais je dis, Morgane, profite-en, entraîne-toi et tout. Donc, elle était avec un gamin, le gamin lui a mis une pêche à un moment. Mais après, c'est le jeu. Hein. C'est comme ça. Hein. Il y a deux nanas qui ont fait un combat et elles ont époustouflé le jury. Et ils ont dit qu'ils avaient filmé le combat. Alors j'ai dit j'aimerais bien le voir étant donné qu'ils ont époustouflé le jury. J'aimerais bien voir en fait ce qui s'est fait. Hop. Balou non. Commence pas parce que sinon je vais me fâcher. Ouais. Elles ont eu les félicitations. Et ils leur ont dit, hein, vous avez eu un combat exceptionnel, vous nous avez donné du bonbon à regarder. Voilà. Et très content, franchement, ouais. L'année prochaine, elle y retourne. Elle me l'a déjà dit, elle dit, je reprends maman l'année prochaine. Très bien. Tiffany reprend. Il n'y a que Dragan qui change, qui veut essayer le foot. Ah, c'est
C'est pas ce que je préfère, mais bon. C'est lui ce qu'il a envie d'essayer. Voilà, voilà. Bon, moi, je vais vous laisser. Demain, j'ai quand même une petite journée qui m'attend. Enfin, au matin, tout du moins. J'ai rendez-vous... Alors, j'ai pas rendez-vous. Non, c'est pas vrai. Je dois aller à Chaussea demain matin pour changer les chaussures que maman a achetées à Tiffania. Donc, je les ai appelées, tout ça. Ils m'ont mis les chaussures de côté. Donc, j'y vais pour 9h30. De là, je passe au potager gourmand parce que ce matin, clairement, je voulais pas y passer. Je passe au potager gourmand, c'est sur ma route. Je prends ce que j'ai besoin. Je montre un petit peu ce que mes courgettes elles ont, hein, et mes poivrons. Je vais pouvoir en parler avec eux. Je vois avec eux si je peux prendre des poivrons qui me disent que c'est pas trop tard. Je tente l'expérience pour 1 ou 2 pieds, pas plus. Mais c'est tout. Et ensuite, je rentre. Je fais un petit peu de CRPE. Et à 16h, j'ai rendez-vous chez le kiné. 16h, non, 17h, je crois, j'ai rendez-vous chez le kiné. Si mes souvenirs sont bons, c'est 17h. Mardi, j'ai rendez-vous à 10h30 chez le dentiste. Alors, ça m'embête parce qu'ils n'ont pas d'accompagnant pour la sortie scolaire de Dragan, mais je peux pas, j'ai rendez-vous, donc voilà. Et jeudi, j'ai rendez-vous chez le médecin pour voir ce qu'elle va me dire. Donc voilà. C'est une semaine, j'allais dire bien chargée, mais non, ça va. J'ai décidé d'essayer de refaire mes lessives le soir parce qu'on est en heure creuse et heure pleine. J'avais dit à Sébastien de ne pas faire ça. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, j'avais fait que pendant la journée. Là, je vais essayer de programmer une à minuit. Si je me réveille en pleine nuit, je vais la pendre. Voilà. Et comme ça, je pourrais en reprogrammer une pour le matin même. Pour... non, ou alors j'en programme une. J'en fais quand même tourner une là. Et puis j'en programme une pour qu'elle soit terminée à 6h30. Comme ça, vu que je me lève à 6h30, j'aurai peut-être encore du temps pour faire... ouais, c'est à réfléchir. Voilà. Bon, je vais pas continuer. Je vais arrêter là le vlog. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à booster la vidéo. Ça fait toujours autant plaisir. Si vous souhaitez vous abonner... Mais... Balou! C'est avec grand plaisir que je vous accueille ici, hein, dans la bienveillance, dans maximum de bonne humeur, on tente. Je sais que je vous donne pas toujours le meilleur de la bonne humeur, mais voilà, c'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est ma vie, c'est mes ressentis, c'est ma santé à moi. Donc voilà, j'essaye de faire pour aller bien, et parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. C'est comme ça. Et puis si vous voulez mettre un petit commentaire pour m'encourager, pour me soutenir, parce que j'en ai besoin, moralement parlant, j'en ai besoin, je vous invite à mettre des arcs-en-ciel et pourquoi pas des petits soleils là pour en sauter. On mange pas les lunettes. Balou. Tu lancer un truc. Allez, je vous laisse parce qu'il est en train de bouffer les lunettes de Seb. Bisous.